Commencé dans les années 92-93, suite à la grève générale illimitée que le Togo avait connue dans les temps, certains pères de famille, vu qu'ils n'avaient pas assez à leur salaire, se sont vus obligés de se livrer à ce business dont je vais te parler aujourd'hui pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, ici c'est Elias Komlandé, je suis auteur, écrivain, également entrepreneur e-commerce depuis plusieurs années. Sur ma chaîne, nous parlons business, nous parlons d'opportunités d'affaires, nous parlons également d'entrepreneuriat. Mais avant de commencer cette vidéo, si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à ma chaîne en cliquant sur s'abonner. Et la seconde, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler d'un business qui est un véritable fléau pour notre société. Sur ce, entrons dans le vif du sujet. Tu l'as bien deviné, il s'agit du business des taxi-motos, communément appelé dans le jargon togolais le Zemidjan. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te démontrer les raisons pour lesquelles le business des taxi-motos, autrement dit le Zemidjan, est un véritable fléau pour notre société. Première raison pour laquelle ce business constitue un véritable fléau pour notre société, c'est que la plupart des jeunes qui devraient normalement travailler à l'émergence de notre pays se retrouvent dans ce business. Et ce qui fait que ce pays ne décolle pas véritablement. Pourquoi? Parce que la main-d'œuvre que nous, la jeunesse, nous représentons, devrait être utilisée dans les industries afin que ce pays puisse être développé. Deuxième raison pour laquelle ce business des taxi-motos est un véritable fléau pour notre nation, ou bien pour nos nations, parce qu'il n'y a pas que cela au Togo, c'est que cela engendre énormément des accidents de circulation routière. Au cours de l'année 2021, d'après les chiffres officiels du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, nous avons eu à enregistrer près de 600 décès liés aux accidents de circulation routière. Inutile de préciser que ces accidents sont liés à 80% du business des taxi-motos ou bien à l'usage des engins à deux roues. Deuxième raison principale pour laquelle ce business constitue un fléau pour notre société, c'est que cela est effectué par la majorité des jeunes, parfois des jeunes diplômés, et c'est vraiment déplorable pour notre nation. Parce que cette jeunesse-là, qui représente l'avenir de notre nation, devait être utilisée dans les industries afin de développer notre nation. Et vu que les jeunes s'adonnent à ce métier, qui est un métier de service, si on peut le dire, parce qu'ils déplacent des gens d'un point A à un point B, cela rend notre économie dépendante de l'extérieur, parce que nous ne produisons pas grand-chose alors que nous sommes des consommateurs. L'autre raison qu'il faut ajouter, c'est que à cause de les zones rurales, les jeunes ont vidé les campagnes. Ces jeunes qui autrefois travaillaient pour nourrir les citadins, ils ont vidé les villages pour venir se chercher en ville. Et comme dans les villes, il n'y a pas des industries, ils se retrouvent également à faire ce Zemidjan, ce qui est vraiment néfaste pour notre économie. D'autant plus que lorsque nous n'arrivons pas à produire suffisamment de la nourriture pour alimenter notre population, nous sommes obligés d'importer des aliments de l'extérieur afin de combler ce déficit alimentaire, et cela rend notre économie dépendante vis-à-vis de l'extérieur. Au Togo, nous avons à peu près 5 régions. Imaginez que dans chaque région, on ait une ferme agricole de 50 hectares au moins, et que dans ces fermes-là, on emploie au moins 300 à 400 jeunes qui font la production par exemple, et qu'à terme, on ait des usines qui transforment ce que ces jeunes-là produisent. Vous allez voir que notre pays va véritablement émerger. Pourquoi? Parce que on peut beau doter une nation d'infrastructures, mais si on ne met pas les indices qu'il faut pour qu'on crée de la richesse, nous serons toujours dépendants. Pourquoi? Parce que lorsque nous mettons en place les infrastructures à disposition de la population, il faut payer
pour le coût que ces infrastructures ont engendré. Pourquoi? Parce que ce sont les prêts bancaires que nos États utilisent pour construire ces routes et lorsque nous ne produisons pas assez de richesses, il sera difficile à nos nations de pouvoir véritablement payer ces dettes et développer ainsi nos nations. Il y en a parmi ceux qui font les étudiants qui sont qualifiés, c'est-à-dire qui ont fait des études supérieures. Moi, j'en connais qui ont quand même eu jusqu'à la maîtrise, mais qui font ce métier. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'ouverture sur le plan professionnel. Néanmoins, il y en a qui font ça parce qu'ils n'ont aucune qualification et pour eux, c'est compréhensible. D'autant plus qu'ils n'ont pas un métier pour se faire valoir ou bien un métier qui va leur permettre de pouvoir vivre au quotidien. Mais il y a une autre catégorie de personnes qui se livrent à ce métier, c'est que ils ont appris des métiers. Mais étant donné qu'ils n'ont pas de marché pour pouvoir offrir leur savoir-faire, ils se retrouvent également dans ce business. C'est pourquoi j'affirme que ce business est un véritable fléau. Lors d'une formation animée dans les années, si je me rappelle bien, en 2017, par le ministère de l'économie et des finances, il y avait une formatrice dont je préfère taire le nom, qui nous a démontré en vrai que lorsque les jeunes décèdent, ou bien lorsqu'un citoyen décède accidentellement, c'est une perte pour nos nations. D'autant plus que, imaginez par exemple ce que ça a coûté à nos nations de nous former, de l'école primaire jusqu'à l'université. Donc ce sont des investissements énormes. Et si nous ne sommes pas employés sur le plan professionnel pour pouvoir apporter un plus à nos nations, il nous sera très difficile pour que nos nations décollent véritablement. Un des présidents américains disait quelque chose. Ne vous demandez pas ce que votre nation peut faire pour vous, mais demandez-vous plutôt ce que vous pouvez apporter à votre nation. Ce business est un choix. Pour d'autres, c'est une obligation. Mais ce qu'il faut comprendre dans la vie, c'est qu'on a toujours le choix. Et il y a une citation populaire qui dit « Choisir de ne pas choisir, c'est aussi choisir ». Pourquoi? Parce que lorsque vous refusez de faire ce métier, vous allez vous donner la possibilité d'explorer d'autres horizons. Parce qu'il y en a qui ne sont ni diplômés, ni qui n'ont aucun métier, mais ils ne font pas cela parce qu'ils ont choisi de ne pas le faire. Ce business représente, d'après moi, un fléau pour notre nation, d'autant plus que cela absorbe les jeunes, cela crée des accidents et cela fait déplacer également des jeunes des villages qui sont censés travailler dans les champs pour nous nourrir en ville. Et ce qu'il faut souligner aussi, c'est que ces jeunes-là qui arrivent en ville ont des difficultés à s'intégrer. Et c'est pourquoi ils se voient aussi condamnés à leur tour à ce métier. Ce métier va au-delà de nos villes. Même dans les villages les plus reculés aujourd'hui, les jeunes ont abandonné le champ parce qu'ils trouvent que ce métier ne nourrit plus son homme. Et même dans les villages, les gens se livrent à ce métier. Mais ce que je me demande véritablement, est-ce qu'avec ce métier-là, ils s'en sortent? Parce que j'ai des proches qui le font, mais je suis quand même témoin de leur souffrance, témoin de leurs cris au quotidien, témoin de ce que cela génère comme dommage à leur santé physique et mentale. Comme l'a dit Tiong Nyong la dernière fois lors du Meetup Togo, il a dit que ce n'est pas à l'État de nous employer tous, mais l'État crée des conditions afin de permettre au secteur privé d'émerger. Et c'est au secteur privé d'employer les jeunes, de les mettre dans les usines, dans les industries, afin de développer nos nations. Ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si elle t'a plu, like-la, partage-la autour de tes proches. Et si tu as véritablement apprécié le contenu, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Sur ce, on se dit au revoir et à la prochaine.